syndicat du Bas-Languedoc, c'est un syndicat à vocation unique. On est chargé de distribuer l'eau à près de 500 000 personnes l'été, un peu moins l'hiver. Alors ça comprend 25 communes autour de l'étang de Thau, grosso modo, sur le plan géographique, avec des petits villages du type Saussan, Pignan, Fabrègues, mais aussi des grandes villes comme Agde et Sète. Alors on a un syndicat qui produit quand même 22 millions de mètres cubes d'eau pour les consommateurs du secteur. Alors pourquoi une usine de potabilisation de l'eau du Rhône? Les raisons sont diverses. La principale, c'est, je crois, répond à un adage célèbre: il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Effectivement, actuellement, nous produisons 80% de notre eau sur la station de Florensac, qui pompe dans la nappe d'accompagnement de l'Hérault. Imaginons un été, une pollution, une sécheresse, que fait-on? Alors il est vrai qu'on a des ressources karstiques qui permettent un petit peu de compenser, mais ce n'est pas suffisant. Donc il fallait une usine qui permette de produire de l'eau, au moins 30 000 m3 jour, pour répondre d'une part à l'augmentation des besoins de la population, surtout l'été, et d'autre part la nécessité également de soulager les nappes phréatiques. Notre souci, c'est, si vous voulez, de ne pas trop puiser dans les nappes, parce qu'on sait qu'il faut partager l'eau, il faut la gérer intelligemment. Nous allons implanter cette usine sur Fabrègues, car nous sommes sur le premier tronçon du projet Aquadomitia. C'est un grand projet qui est mené par la région et qui consiste à amener l'eau du Bas-Rhône vers Perpignan, sur tout l'arc méditerranéen. Et Fabrègues serait la première étape de ce beau réseau d'eau brute. La deuxième raison, c'est que techniquement, nous avons deux gros réservoirs de 5000 m3 à proximité de l'usine, ce qui va nous permettre d'envoyer l'eau en pression dans le réseau du syndicat. Et enfin, comme je suis élu de la commune, j'ai pu faciliter les acquisitions foncières pour installer ce bel équipement. Le coût du projet est de l'ordre de 15 millions d'euros. Cela représentera pour le consommateur un impact au mètre cube de 10 centimes d'euros. Pourquoi un prix aussi modéré? Tout simplement parce que les 30 000 m3 qui vont être produits par l'usine journalièrement seront répartis sur l'ensemble des ventes du syndicat. Cela permet de proposer une eau de qualité, en quantité, à un prix très modique. L'usine est alimentée en eau provenant du Rhône, via le canal du Bas-Rhône-Languedoc. Cette ressource présente l'avantage d'être disponible en quantité. C'est une eau brute que nous transformons en eau potable par une chaîne complète de traitement. L'eau, à son arrivée dans l'usine, passe par un bassin de préoxydation. L'injection du permanganate de potassium entraîne la dégradation des mollusques et macrovertébrés par oxydation. Cette préoxydation permet également de faire face à des pollutions accidentelles sur le Rhône. Ainsi réduits, organismes ou pollutions seront plus facilement piégés lors de la phase suivante de coagulation. L'ensemble des bassins suivants constitue la phase d'acidification, coagulation, flocculation et flottation. À ce stade, le pH de l'eau est trop élevé pour un rendement optimum des traitements qui suivent. Il faut l'abaisser en dessous d'un pH de 7. Cela signifie que l'eau est acidifiée. Cette acidification se fait au moyen de l'injection de gaz carbonique au fond du bassin. Il est maintenant possible d'injecter un coagulant. Les fines particules en suspension dans l'eau s'agglomèrent. Elles forment ce que l'on appelle des flocs. Par un système d'agitation lente, ces flocs grossissent au fur et à mesure qu'ils se déplacent dans la colonne d'eau. Les différents courants provoquent ce phénomène. Si l'eau est trop froide, il est nécessaire d'injecter un autre réactif, qu'on nomme flocculant. Un système astucieux de circulation entre des parois poursuit le grossissement des flocs et permet une accélération de l'eau. On appelle cela un flux-piston. Elle arrive ainsi dans le bassin de flottation. Les flocs remontent en surface sous l'effet d'une injection d'air. À intervalles réguliers, ils sont collectés par surverse et envoyés dans une bâche de stockage. L'eau, déjà plus claire à ce stade du traitement, est aspirée par le plancher troué du bassin. Une filtration sur sable complète l'élimination des particules en suspension qui n'ont pas été piégées lors de la phase précédente. L'eau est répartie dans 4 bassins, où elle s'infiltre en traversant une couche de sable d'1 mètre de hauteur.
On voit que les dernières particules restent piégées dans le sable. Si l'eau est maintenant claire, on dit qu'elle n'est plus turbide. Elle n'est pas encore potable. En route pour l'affinage. L'eau est pompée pour atteindre l'étage supérieur de l'usine. Elle y est de nouveau répartie dans 4 bassins. La filtration sur charbon actif en grains permet d'affiner la qualité de l'eau en retenant les éventuelles pollutions dissoutes, telles les pesticides. Les matières organiques sont aussi piégées. Celles-ci sont responsables de l'apparition de goût et d'odeur au contact du chlore lors de la distribution de l'eau. Prochaine étape du traitement, les UV. Sous l'effet d'un rayonnement UV, les micro-organismes, tels les bactéries ou les virus, sont détruits. On parle d'une désinfection choc de l'eau. Dernier arrêt dans la bâche de chloration. Une première injection de chlore détruit l'ammonium, source de développement de goût prononcé, peu apprécié des consommateurs. Dernière étape, l'eau doit être protégée de la réapparition des micro-organismes pour son voyage jusqu'au robinet des consommateurs. C'est le rôle de la dernière injection du chlore. Complétée par une injection de soude qui vient rééquilibrer l'eau. Souvenez-vous, au début, on a abaissé le pH de l'eau pour l'acidifier. On le remonte pour éviter que l'eau ne corrode les canalisations métalliques. En parallèle de la file de traitement de l'eau, l'ensemble des particules retirées de l'eau sont collectées pour être traitées puis éliminées. Régulièrement, les filtres à charbon et les filtres à sable doivent être décolmatés pour garder toute leur efficacité. Un système de rétrolavage en 3 phases se met en route. Une injection d'air, puis un mélange d'air et d'eau, et enfin de l'eau claire. Les impuretés sont ainsi évacuées par surverse sous l'effet de ce contre-courant. Plus en amont, dans le bassin de flottation, les flocs séparés de l'eau sont eux aussi collectés. Toutes ces impuretés sont stockées dans la bâche des eaux sales, puis envoyées dans la file de traitement des boues. Les boues d'origine minérale doivent être traitées et éliminées dans le respect de l'environnement. Il s'agit d'augmenter leur siccité, c'est-à-dire de diminuer la présence d'eau. Pour l'instant, ces boues sont liquides. Ici, on leur injecte un coagulant. Dans l'épaississeur, les boues décantent au fond. L'eau propre est récupérée en surface. Cette eau, respectant les normes de rejet, rejoint le milieu naturel dans la rivière, le Koulazou. Les boues poursuivent leur parcours. Mélangées avec du lait de chaux pour les épaissir encore, elles passent enfin dans un filtre-presse. Il en sort des sortes de galettes qui ne contiennent plus que 30% d'eau. Les galettes peuvent maintenant être évacuées en décharge agréée de classe 2 sans impact sur l'environnement. Chaque étape du traitement est surveillée depuis la salle de contrôle grâce à des capteurs. Des prélèvements réguliers sont analysés par le laboratoire. Grâce aux mesures enregistrées, turbidité, pH, chlore, le personnel de l'usine peut ajuster en permanence les traitements et les doses de réactifs. Vous avez l'assurance d'une eau potable de bonne qualité, produite par une usine performante et respectueuse du cadre de vie.